vraiment, nous sommes satisfaits de cette formation. Ça nous a beaucoup appris grandes choses et ça nous a permis aussi de voir la nouvelle technologie qui est en train de venir. Du coup, pour puisse faire face à cette technologie-là, il faut ce genre de formation. Et je voulais tenir par l'occasion remercier New Gold System et M. Sakandé pour ces genre d'initiatives qui font à la jeunesse burkinabé, surtout à nous les jeunes techniciens, qui voulons embrasser ce milieu du froid et de la climatisation. Et je voulais aussi vous dire que vraiment ces genres de formations sont venues à pic parce qu'il y a de nouveaux systèmes de gaz qui doivent venir au Burkina. Si nous ne sommes pas prêts à affronter ce genre de choses, ça sera du tâtonnement et on va faire du n'importe quoi sur le marché et ça va encore gâter notre nom davantage. D'ailleurs que notre nom est déjà gâté, il faut cette performance et cette qualité de formation pour que nous soyons vraiment à la pointe de la technologie et pour satisfaire les clients. L'outil, ce n'est pas la première fois de voir. Comme nous sommes sur le terrain, moi je suis technicien de formation, et nous voyons ce genre d'outils. Mais ce genre de gaz, nous ne l'avons jamais vu, on ne l'a jamais entendu. Moi, c'est ma première fois d'entendre ce genre de gaz et bientôt, ça va inonder notre marché. Et si nous ne connaissons pas le nom du gaz déjà, ça va poser problème. Parce que le R22, d'ici là, ça va disparaître. Et il faut faire face à la réalité. Voilà, vraiment, la formation est venue à pic parce que ce gaz-là va nous permettre vraiment de changer le système du gaz et puis protéger la couche des zones, protéger l'environnement. Et vraiment, c'est une première au Burkina qu'un technicien vienne nous former, nous jeunes burkinabés, et nous dire comment tenir compte de la couche des zones et tenir compte de nous-mêmes parce qu'il faut prendre soin de nous et prendre soin de la couche des zones pour protéger l'environnement face au réchauffement climatique. Mon dernier mot, c'est pour vraiment appeler les jeunes burkinabés à plus de sérieux, plus de formation et plus de professionnalisme dans le travail. Voilà, quand on est professionnel, on se fait respecter par les clients et même par la population. Parce que vous voyez que beaucoup de techniciens sont décriés tout simplement parce qu'on les prend pour des bricoleurs. Voilà, parce que quelqu'un qui connaît son métier, qui sait ce qu'il fait, il se fait respecter et vraiment il embrasse un métier qui est vraiment intéressant pour lui et intéressant aussi pour la société. Parce que sans froid, c'est vraiment compliqué. Nous sommes dans un pays où il fait vraiment chaud. Voilà, il faut conserver les aliments, les médicaments et il faut dormir aussi dans des conditions vraiment agréables. Voilà, je voulais appeler beaucoup de jeunes à mettre du sérieux et à venir se faire former comme nous et pour pouvoir être vraiment des techniciens compétents demain dans le milieu du froid et de la climatisation. Et oui, je dirais que ce n'est pas ma première fois de participer à des formations, mais en ce qui concerne une formation au sein de New Gold, c'est ma première fois de participer. Ce qu'il y a de particularité dans cette formation est que vous voyez la machine. Voilà, que vous avez à l'intérieur là. En fait, c'est une machine qui expose pleinement tous les composants d'un circuit frigorifique. Voilà, et à travers cette machine, vous voyez que la formation nous montre d'abord même quels sont les différents composants d'un circuit frigorifique. Et à partir de ces différents composants-là, puisque c'est ce que, vous m'excusez, M. Sakandé, et dans sa séance de formation, elle me dit, quand on est un médecin, pour soigner un malade, il faut savoir d'abord de quoi souffre le malade, voilà, en vue de pouvoir le soigner. Il ne suffit pas d'avoir, disons, des outils tels que des ciseaux et autres, et on se dit médecin, et on passe à l'acte pour soigner un malade. Donc c'est ici exposé les différents composants du circuit frigorifique. Et par ce système-là, alors, je dis que le technicien professionnel que nous sommes, nous devrons être à barre de connaître les différents composants d'abord du circuit et ensuite pouvoir, lorsque nous faisons face à ce genre de circuit-là, nous devrons pouvoir relever tous les paramètres de fonctionnement du circuit. Et vous voyez que dedans, il y a tout un tas de calculs sur une feuille qu'on faisait. Donc ces calculs nous permettent de relever les différents composants lorsque nous faisons face à un circuit frigorifique. Et cette formation est la bienvenue, voilà, parce que ça nous permet de nous recycler. Voilà, c'est-à-dire qu'un technicien aujourd'hui là qui ne rénove pas, un technicien aujourd'hui là qui n'essaie pas d'aller de l'avant et se trouve un jour confronté à des problèmes. Parce que la vie, c'est-à-dire que tout évolue dans cette vie. Et comme tout évolue, alors il faut à chaque fois être en train d'apprendre. Et nos souhaits pour M. Sakandé, je ne sais pas si je suis la personne idéale à parler de M. Sakandé, parce que M. Sakandé, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais nous souhaitons plein succès, voilà, dans tout ce que M. Sakandé entreprend. Parce que depuis un bout de temps, et depuis que notre association existe,
nous avons, et depuis que M. Sakandé s'est mis au devant pour permettre à la jeunesse burkinabé de pouvoir être bien vu dans ce domaine du froid-là, vraiment nous ne pouvons que lui souhaiter bien plein succès. Voilà. Et on dit toujours que, comme lui-même le dit, tout développement dans un pays commence d'abord par quoi? Par la question alimentaire. Voilà. Il faut que la population même arrive d'abord à bien se nourrir. Et la population ne peut pas arriver à bien se nourrir tout en mettant de côté la scène de froid. Vous voyez, si nous sommes déplacés jusqu'ici, c'est que c'est l'intérêt majeur qui nous anime. La formation que nous venons ici faire, c'est une formation inédite, alors que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est la même chose. Donc tout ce qui s'apprend ici au Burkina doit être répercuté en Côte d'Ivoire, vice-versa. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Bien sûr, vous voyez que nous sommes venus au nombre de 3 pour pouvoir suivre cette formation. C'est en fait après pour aller redonner la formation que nous avons appris ici. Nous avons eu ici aux autres amis qui sont là-bas. Nous sommes une association, alors tout le monde ne peut pas venir pour faire la formation. Il est important d'envoyer les personnes qu'il faut pour pouvoir relayer l'information et la formation que nous avons eue. Les défis sont énormes. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés, comme a dit le formateur, que je remercie par la même occasion, parce que c'est un Africain qui pense aux Africains. Et comme je l'ai toujours dit, penser à soi-même, ça ne veut rien dire, mais penser à l'autre, c'est penser 2 fois à soi-même. C'est un monsieur qui œuvre pour que ces frères que nous sommes, qui sommes restés en Afrique, puissent avoir les mêmes rendements que ceux de l'Europe. Alors, les avantages que nous avons, c'est de pouvoir bien faire le travail, permettre aux gens, vous voyez que ce que nous avons vu aujourd'hui, si on ne prête pas attention, ça veut dire que demain nous allons être des poseurs de bombes. Parce que la formation, si tu n'as pas eu cette formation-là, nous avons travaillé sur des gaz inflammables. Il faut avoir le gramme qu'il faut, le kilo qu'il faut dans un circuit frigorifique. Si tu ne connais pas que tu dépasses cela, c'est que tu as placé une bombe chez un client. Donc c'est pour cela que nous sommes venus pouvoir faire cette formation-là, afin d'aller alerter au niveau de la Côte d'Ivoire les techniciens qui sont là-bas, pour pouvoir faire décemment leur travail. Voilà. Quand vous dites chez notre frère burkinabé, c'est insuffisant. Un mot en particulier pour les Africains, pour tous les techniciens fro-africains, parce que c'est à là que nous voulons arriver. Nous voulons africaniser la chose, permettre aux autres pays africains qui ne sont pas encore alliés d'être avec nous, afin d'être plus forts. Comme nos slogans le disent, ensemble nous sommes forts, ensemble nous pouvons beaucoup de choses. Nous voulons que tous nos frères burkinabés, africains, ivoiriens, congolais, ainsi dans tous les pays, qu'ils sachent aujourd'hui que c'est l'unité qui fait la force. Et que ce que nous apprenons, nous devons rendre ça à nos jeunes frères qui sont encore dans les écoles. L'avantage, le mot fort que je peux dire, c'est de continuer d'apprendre, parce que c'est en apprenant qu'on va devant. Ecosystem, c'est une entreprise qui est basée en Italie avec une succursale ici à Ouaga. Nous travaillons dans le domaine du froid et dans le contexte précis, nous faisons aussi de la formation pour les techniciens en froid. Donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on a programmé une journée de formation pour les techniciens en froid du Burkina, et pas seulement, on a des invités qui sont venus de la Côte d'Ivoire et aussi du Niger pour participer à cette séance de formation qui est surtout basée sur le nouveau type de réfrigérants qui vont venir sur le marché et aussi sur comment les techniciens frigoristes peuvent travailler de façon efficace sur des systèmes frigorifiques, donc à travers ce système didactique qui est là, que nous avons conçu, nous formons les techniciens de comment utiliser l'appareillage nécessaire, l'outillage nécessaire pour pouvoir faire leur activité. Comme vous savez, nous sommes dans pleine période, en tout cas un changement climatique que nous vivons tous actuellement. On a une période de l'année où d'habitude on a des températures un peu plus favorables. Actuellement, il fait chaud un peu partout dans le monde. C'est lié au changement climatique. Donc les technologies du froid qui sont en train d'évoluer au niveau européen, au niveau mondial, ce sont des choses qu'en Afrique, ils doivent être aussi au courant de ces informations. Et c'est ce que j'ai essayé par la journée de formation que voici, de partager ces informations avec les techniciens africains pour qu'ils puissent savoir l'impact du réfrigérant sur l'environnement et surtout savoir les nouvelles générations de réfrigérants qui seront utilisés, que quand même c'est assez important de savoir que ce sont des réfrigérants inflammables. Donc il y aura 2 problèmes
ou un problème à 2 niveaux, au niveau des techniciens pour l'outillage qu'ils vont utiliser pour éviter des incendies, et aussi pour les familles qui vont utiliser les systèmes frigorifiques pour qu'on puisse savoir vraiment comment se comporter pour éviter des problèmes. C'est un système frigorifique qu'on a conçu en Italie, c'est un système qu'on utilise pour faire la formation. Bon, ce ne sont pas des choses malheureusement qui sont disponibles ici en Afrique. Donc, voulant faire de la formation, voulant faire comprendre vraiment comment fonctionnent les machines frigorifiques, il m'était tout à fait normal de porter cette machine qui est un système de réfrigération didactique. Donc, vous savez, tout le concept du système frigorifique mis ensemble pour pouvoir expliquer aux techniciens comment on peut opérer dans des systèmes frigorifiques pour pouvoir faire un travail très bien fait en termes d'assistance et aussi en termes de compréhension et d'explication du système de fonctionnement à l'utilisateur. Parce que très souvent, ici, beaucoup ont fait le métier de frigoriste, mais ils n'ont pas la formation de base, ils n'ont pas la thermodynamique et ils n'ont pas l'outillage. Donc ça, c'est une occasion pour pouvoir partager ces expériences-là, pour pouvoir les démontrer sur un système frigorifique, comment mettre le groupe manométrique ou le mettre, quelles sont les valeurs importantes à relever sur les fiches que vous avez vues, les fiches présentes pour pouvoir faire comprendre quels sont les paramètres importants dans un système frigorifique qu'il faut relever. Et avec ces éléments relevés, ça permet après de diagnostiquer. Parce que le système frigorifique, prendre un exemple, c'est comme un patient. Si le technicien y va, que c'est un médecin, il doit quand même savoir prendre la température du patient, ou regarder un peu l'œil, regarder les oreilles, regarder, en tout cas, faire des examens de sang, d'urine, tout ça pour comprendre quel est le problème. Et c'est la même chose qu'il faut faire. Et ça, c'est la liste des examens que le technicien frigoriste doit faire sur son patient, qui c'est un groupe frigorifique, pour pouvoir détecter où se trouve la panne et essayer de résoudre ça dans un bref temps possible et éviter aussi des fuites de réfrigérants qui peuvent bien sûr causer des problèmes d'environnement et aussi pour trouver une efficacité énergétique dans le fonctionnement du système frigorifique pour éviter aussi que ça consomme de façon inappropriée l'électricité, que ça aussi ça génère des problèmes au niveau de l'environnement, vu que l'énergie qu'on produit pour faire fonctionner le groupe, c'est de l'énergie fossile, donc ça provoque aussi disons, des changements climatiques. Donc, dans tout ça, l'ensemble, c'est pouvoir donner une main à comprendre le système frigorifique, mais aussi à éviter des problématiques liées au climat dans le monde. On essaie de porter un peu d'expertise parce que, comme vous voulez, on s'arrange ici pour vivre. Donc, le métier de frigoriste, souvent aussi, on s'arrange pour vivre avec ça. Pourtant, c'est un secteur très technique, c'est un secteur où il faut avoir une base technique pour pouvoir le faire, il faut avoir une certaine connaissance. À défaut d'avoir eu ces connaissances-là à l'école, moi qui vis en Italie depuis plusieurs années, qui travaille dans ce domaine-là, je me sens quand même en devoir de venir partager le peu que j'ai appris avec mes frères africains pour qu'ils puissent comprendre parce que beaucoup dépendent du secteur du froid. Le secteur du froid, c'est très important, non seulement pour celui qui travaille dans le secteur, mais aussi pour le développement du pays. Parce que quand vous avez les techniciens qui sont bien préparés, ils vont bien monter les climatiseurs qui ne vont pas consommer l'énergie électrique de façon abnorme. Ils vont pouvoir bien maintenir les chambres froides frigorifiques qui vont permettre de conserver bien les aliments. Et le secteur du froid, c'est un secteur qui est en évolution. Et surtout l'Afrique, c'est un continent qui doit encore prendre son envol au niveau du développement socio-économique. C'est un secteur qui doit booster cela. Donc, quoi de plus normal de commencer aussi à former les jeunes qui travaillent déjà dans le secteur ou à donner du know-how à ceux qui veulent rentrer dans le secteur pour qu'ils puissent bien faire leur travail dans le futur. Donc, c'est une tentative modeste de porter le peu de connaissances parce qu'on en a besoin pour beaucoup de pays, un peu partout. Aujourd'hui, on a plus de 85 personnes ici présentes. Bien sûr, on en aura encore besoin de formations comme ça et à des niveaux très élevés pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir le bagage nécessaire pour travailler dans ce secteur et bien sûr au profit de nos familles et de toutes les activités qui utilisent le secteur du froid.
Alors, l'effort que Madi Sakandé fait, c'est très important. C'est pour renforcer la présence et la culture de la chaîne du froid ici au Burkina Faso. C'est très important. Ici, on considère qu'en Afrique, il y a toujours un problème de production, mais c'est surtout un problème aussi de conservation de la nourriture. L'effort que Madi fait, c'est d'entraîner des jeunes à renforcer la conception et la culture de la chaîne du froid. On a vraiment besoin de ça ici et on va promouvoir au sein du système Italia une présence, une pénétration forte dans le pays de la chaîne du froid. Ça, c'est un objectif que nous poursuivons convaincus. Merci. Que je peux dire, je commencerai par dire que nul ne peut savoir, en tout cas, tout ce qui peut arriver dans le froid. Et donc, toute formation dans ce domaine est vraiment une véritable opportunité pour tous les apprenants d'apprendre encore un plus pour justement se projeter dans l'avenir. Et donc, pour dire que l'action de M. Madi Sakandé est vraiment louable et très intéressant pour la jeunesse. Mon mot d'ordre est simple, le froid c'est l'avenir, c'est le métier d'avenir de Burkina parce que aucun pays ne peut se développer sans donc passer par le froid. Quand vous prenez le monde paysan qui représente 90% de notre population, eh bien, toute la production de ce beau monde a besoin d'être donc conservée, traitée, transformée et donc vendue pour que justement on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire et le développement en un mot. Alors c'est pour dire que c'est vraiment un métier d'avenir. Au Burkina, le froid est embryonnaire. Alors donc c'est pour dire que l'embryon est amené à grandir et puis à devenir vraiment adulte. Donc le métier du froid vraiment a de l'avenir. Et ceux qui s'intéressent à ce métier, je les invite vraiment à s'armer, à se former et à être patients parce que c'est un métier forcément qui va nourrir son homme voilà, à l'avenir. Nous sommes dans le métier depuis 30 ans bientôt, alors donc nous savons ce que nous disons. La formation nous a beaucoup aidé. Nous avons beaucoup appris de ça, parce que nous avons eu à avoir des nouvelles flûtes dont on ne connaissait pas et qui sont maintenant. Et ils ont dit que ces flûtes seront pratiquées nouvellement dans les années à venir. Nous sommes très heureux d'avoir appris cela. Nous sommes très heureux de lui, puisque à chaque fois qu'il fait une formation, la formation est gratuite. Et maintenant, nous souhaiterons que le bon Dieu lui accorde longue vie et bénisse ses descendants et lui donne encore 1000 ans de plus, afin qu'il puisse pouvoir faire des formations pour nos petits frères et nos grands frères qui arrivent. Je remercie infiniment M. Sakandé pour l'initiative qu'il a à chaque fois de former la jeunesse et surtout tous les floristes du Burkina afin que nous puissions suivre l'évolution, la technique en matière de froid. Et que nous demandons, je demande également au bon Dieu de l'accorder une longue vie pour qu'il puisse persévérer dans son métier. Alors, vraiment, je suis très contente d'être là. Je connais Madi, je l'ai connu en Italie depuis des années et on collabore des fois pour des projets. Ça, ce n'est pas mon domaine, mais moi, je m'occupe aussi de formation d'adolescents sur la mécanique, le photovoltaïque, l'électricité, donc les domaines sont un peu similaires. Et surtout, je pense que la grande valeur de ce travail de Madi consiste dans le fait de former des jeunes burkinabés, 85, dont 15 filles. Et vraiment, je suis très heureuse de lui et pour mon pays parce que lui-même, il est italien et il est venu ici pour aider son pays, mais même notre pays en même temps.
zongo Nefkaten dogonti kinka pambaye lafna mansuri Kifaya tando nasire walalse Asenampa kaye Hai Of man near me of man of menga mana wenga Opanampa suriye Sikub suri